Jimmy, de retour sur ce plateau pour nous parler des maladies des mains sales. Oui, on va parler maladies des mains sales parce qu'aujourd'hui, dans notre petit dossier de santé, on va quand même revenir sur cette maladie que les gens négligent, mais quand même qui ronge toutes les couches de la population parce qu'il faut qu'on se le dise, les mains sales attirent toujours de maladies. Ah, mes mains, les miennes sont propres. Ah oui, hein, si... les miennes sont propres. Si les vôtres sont propres, peut-être que celles des téléspectateurs, pas nécessairement. Mais tu sais, quand on regarde comme ça, on peut se dire qu'elles sont propres. Oui. Oh, mais elles sont sales. Voilà. Il y a des bactéries. Parce qu'on a eu à serrer les mains le matin, on a eu à saluer les gens. On ne sait pas. Les bactéries sont infiniment petits, qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Voilà. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a les mains propres, alors peut-être qu'on a des bactéries dans la main. Alors, on va d'abord commencer par énumérer quelques-unes de ces maladies des mains sales. On a par exemple la fièvre typhoïde, qui est une maladie due au typhus. Alors, c'est quoi le typhus? Le typhus est une infection épidémique et exothématique qui se vit principalement dans les agglomérations, atteinte d'une grande misère et qui est caractérisée par une forte fièvre éruptive. Alors, la typhoïde, comme on le sait, c'est une maladie qui est causée plus quand on mange des aliments qui ne sont pas propres, qui sont laissés à l'air libre. Par exemple, on voit dans nos quartiers, là où on fait des viandes à l'air libre comme ça, on les laisse, les cabris, les dindons et tout ça. Donc c'est un peu ça qui cause aussi la fièvre typhoïde. Voilà. À part la fièvre typhoïde, on a le choléra. Le choléra est une maladie caractérisée par des vomissements, des déjections, des biles douloureuses et fréquentes, avec anxiété générale, avec altération profonde de la physionomie, et puis avec crampes et syncope. Donc, le choléra, on le connaît de tous, ça se vit un peu plus dans des milieux qui sont vraiment très critiques, hygiéniquement parlant, parce que, par exemple, là où il y a des guerres, ou là où des conditions hygiéniques sont vraiment précaires, c'est là où cette maladie des mains sales, le choléra, se vit. Donc, il faut vraiment assainir notre milieu pour ne pas attraper cette maladie, le choléra. Et puis enfin, une toute dernière maladie, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais quand même, on a pris 3 pour essayer d'élucider de quoi on parle. Alors, on a aussi la dermatite, qui est une inflammation de la peau due à une habitude professionnelle. Alors, par exemple, cette maladie, elle est causée par une bacille appelée Escherichia coli. Donc, j'espère que je n'ai pas massacré le nom. Les autres disent Escherichia coli. Voilà, Escherichia coli, ou encore colibacille, donc qui se produit dans n'importe quelle nourriture mal conservée. Alors, cette maladie dermatite, c'est un peu la dégradation de la peau. Cette maladie de mains sales est causée plus dans des milieux professionnels. Voilà. Par exemple, pour les caméramans, ils touchent trop à la caméra, mais peut-être ces caméras ne sont pas propres. Alors, au fur et à mesure qu'on touche ces caméras et qu'on ne lave pas ses mains, alors ça cause la dermatite. Et par exemple aussi les mécaniciens qui sont tout le temps en contact avec eux, ils ont tout le temps les mains sales, les mécaniciens. Je vous salue. Donc, qui sont tout le temps en contact avec de l'huile de frein, avec n'importe quelle saleté du moteur. Ça cause aussi cette dégradation de la peau qui est la dermatite. Voilà. Mais tu avais déjà commencé à en parler quand tu as parlé de l'assainissement de notre environnement. Comment lutter contre les maladies des mains sales? Alors, comment lutter contre les maladies des mains sales? On va d'abord commencer par les petites astuces qu'il faut garder pour avoir les mains propres, bien sûr. Alors, il faut commencer toujours par laver ses mains avant et après chaque repas.
c'est vraiment la moindre des choses. Alors, il faut, avant de manger, quand on rentre du boulot où on était sorti, on ne sait pas à qui on a serré la main, on ne sait pas où est-ce qu'on a posé nos mains, peut-être par simple... Vous êtes gratté je ne sais où. Oui, voilà. Quand on revient à la maison, d'abord, avant de toucher à tout, il faut d'abord commencer par se laver les mains. Et on ne se lave pas les mains seulement avec de l'eau, mais il faut se laver les mains avec un savon qu'on peut dire un savon liquide, un savon liquide qui peut très bien enlever toutes les saletés qui se trouvent dans les mains. Aussi, faut pas avec dire, de l'eau très propre. Il faut laver avec de l'eau et puis aucune terrasse, Voilà, donc vraiment. Avec de l'eau propre. Voilà, il faut vraiment laver les mains avec de l'eau propre et puis après se rincer encore une deuxième fois, puis s'essuyer avec un mouchoir très propre aussi pour s'assurer que les mains sont propres. Là maintenant, après, on peut aller à table ou on peut toucher à autre chose. Mais comment se laver les mains aussi? C'est la grande question. Très, très, très importante cette question parce que je peux me dire, je prends le savon, je dépose, voilà, et puis je vais rincer mes mains. Mais comment laver les mains? Donc, il faut d'abord prendre soin de mouiller sa main avec le savon liquide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Commencez d'abord par mouiller toute la main avec du savon liquide. Et puis, entre les doigts, il y a des espaces où peut-être on ne fait pas trop attention, mais les bacilles ou ces microbes vont plus se coucher dans cette partie de la main. Donc, entre les doigts, il faut se laver vraiment les mains entre les doigts, vraiment faire passer les doigts ici pour vraiment se rendre compte que on a bien lavé les mains. Et puis ensuite, rincer avec de l'eau, pas de l'eau avec laquelle on a déjà mis le savon, mais de l'eau propre. On se rince la main et puis une deuxième fois, on les rince encore pour s'assurer que ces bacilles qui sont infiniment petits, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais là, on est en train de gaspiller de l'eau. Tu sais, dans certains coins, l'eau est vraiment difficile. Non, mais... il faut laver, rincer encore. Il faut se dire aussi que... Vous êtes en train de gaspiller de l'eau? Il faut se dire aussi qu'on a un problème d'eau, mais nous, on a l'habitude de nous laver les mains dans une petite bassine. On met un peu d'eau, on se lave les mains et puis c'est fini. Alors que quand on se lave les mains comme ça... je vais me laver des voilà, quand on se lave les mains comme ça, les microbes ne vont nulle part. Et les microbes restent dans la bassine. Et quand tu te rinces les mains en croyant que je me lave les mains, alors que tu remets encore ces microbes dans les mains. Donc, il faut vraiment se laver les mains avec de l'eau qui coule. Donc, quand l'eau coule, ça veut dire que l'eau qui coule progressivement n'a pas de saleté. Et puis, après, il faut s'essuyer les mains avec un mouchoir très propre. Voilà. J'espère que vous avez compris. Astuces d'hygiène pour garder les mains propres. Donc, on a dit d'abord se laver les mains et puis ne pas toucher à n'importe quoi. On se dit, par exemple, que l'argent, en le voyant comme ça, l'argent n'a pas de saleté. Mais l'argent, quand on le touche, il faut se laver les mains parce qu'on ne sait pas par combien de mains cet argent est passé. Donc voilà, il faut toujours se laver les mains et puis il faut garder son environnement propre. Donc des parts et d'autres où on vit, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu de famille, il faut toujours garder son environnement propre. Lorsqu'on est près, par exemple, près du milieu où on vit d'habitude, on voit qu'il y a des poubelles, il y a des... il y a la malpropreté parce qu'il faut se le dire que nous, on a toujours l'habitude d'arranger notre chambre, mais pas là où on vit. Par exemple, en dehors, là où les enfants jouent, il faut que ça soit propre pour s'assurer que ces maladies ne vont pas nous attaquer. Et il faut aussi et toujours rester après être aux petits besoins, aux grands besoins. À la toilette. Il faut toujours se laver les mains. Toujours. Et apprenez ça également aux petits enfants, c'est très important. C'est très Dès qu'ils reviennent du petit coin, ils doivent toujours bien se nettoyer les mains pour éviter également de se faire contaminer ou encore d'avoir les maladies des mains sales. Oui, et puis pour finir, l'ONU a décrété chaque 15 octobre depuis 2 ans déjà
journée mondiale du lavage des mains. Oh, donc, chaque 15 octobre, c'est une journée mondiale de lavage de mains. Donc, il faut vraiment faire au moins 2 minutes. Les journées mondiales, il y en a. Hein. Bientôt, on aura également journée mondiale du nez. Ouais, pourquoi pas. Pour des gens qui ont des jolis nez, bien sûr. Oui, des jolis nez. Ah, oui. Comme le mien. Peut-être, oui. Merci beaucoup, donc, Jimmy. On va te retrouver très prochainement, demain déjà. Oui. Je sais que tu seras là avec celui qu'on appelle Branch Okunda, les légendaires, à qui on fait coucou. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Dorcas.